Frères et sœurs bien-aimés, paix et joie à vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le merveilleux, le très bon, le très haut et le tout-puissant. Frères et sœurs, nous célébrons dès ce soir le 5e dimanche de Pâques. Les temps courent, les jours s'avancent. Petit à petit, nous nous approchons de la grande fête de Pentecôte avec son effusion d'Esprit Saint. Mais avant tout, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, tant soit peu, d'ici peu. Bien-aimés, ce qui semble laisser entrevoir dans la méditation de la parole de ce dimanche, une invitation importante de Jésus-Christ prêchant l'unité, l'unicité, la fraternité, l'amour, l'union, la cohésion de sa petite communauté apostolique. Parce qu'ils en auront besoin, ils en ont besoin, comme nous d'ailleurs. Frères et sœurs, vous l'aurez remarqué, dans la première lecture, nous avons un dilemme au sein de la communauté. Les apôtres, pourtant, les héritiers premiers du Christ Jésus, ceux à qui il a donné sa coupe de vin pour sceller une amitié formidable et un amour fondamental avec eux, expriment et manifestent à l'endroit des autres quelques inquiétudes, peut-être même une indifférence, ou encore beaucoup de peur quant à se lancer dans la dynamique de l'évangélisation. Ici, dans le texte premier, les apôtres sont très réticents à l'accueil de saint Paul, qu'ils appellent encore Saul, parce que étiqueté comme celui qui persécute, qui maltraite, et on a torturé autant de chrétiens il y a quelques semaines avant. Pourtant, il venait de recevoir le baptême, de connaître sa conversion sur Damas, le chemin de Damas. Pourtant, il avait besoin de recevoir de ses frères et sœurs l'amour, la sérénité et le soutien. Malgré sa conversion, Paul est encore guetté et regardé comme un bourreau, comme un malfaiteur. Il aura fallu que Barnabé, comme parrain, prenne sur lui la cause, la détresse de Paul pour le faire accepter, adopter par la grande communauté apostolique comme un des leurs. Quel beau témoignage de la part de Barnabé, qui restera auprès de Paul comme un compagnon de mission et de route en tout temps et dans beaucoup d'occasions. Ils connaîtront ensemble la bastonnade, ils connaîtront ensemble la prison. Ils passeront ensemble beaucoup de joie et de peine pour le nom de Jésus-Christ. Fort est ce témoignage que le psaume de ce dimanche déclame et acclame très haut, parce que la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Frères et sœurs bien-aimés, dans la deuxième lecture, Saint Jean insiste sur le témoignage. Saint Paul martèle sur la qualité des actes que le chrétien pose, puisque de cette qualité s'élèveront, grandiront
brilleront les chrétiens de demain. On comprend par ceci donc que le témoignage vivant et pratique, que le pragmatisme et la capacité à être vrai, simple, honnête, juste et bon pour le chrétien le fait scintiller et attire tout autour de lui ceux qui aimeraient devenir comme lui chrétien et se mettre à la suite de Jésus-Christ. Notre témoignage, nos actes et nos gestes de vie sont-ils suffisamment bons et crédibles pour déclencher et faire éclore l'amour pour Dieu et l'engouement, tant le zèle pour l'annonce de la bonne nouvelle autour de nous? Que disent les païens ou les non-chrétiens des chrétiens au vu de leur manière de vivre à nos jours? L'Évangile insiste sur le témoignage et sur l'unité de la communauté chrétienne en présentant par Jésus la parabole de la vigne et du sarment. Jésus-Christ est la vigne et tout le reste le sarment. Ce sarment qui s'agrippe, ce sarment qui se colle, qui se greffe à la vigne pour recevoir la vie, la sève de la vie. Et cette sève de la vie, c'est l'amour. Cette sève de la vie, c'est la paix. Cette sève de la vie, c'est la joie. Cette sève de la vie, c'est l'unité, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est la réconciliation. Cette sève de la vie, c'est la dignité pour le prochain, pour la personne et pour la vie de l'homme en particulier. Tant que le chrétien restera accroché, agrippé fort et bon sur cette vigne qui est le Christ, lui, le sarment, aura toujours le minimum ou le nécessaire dont il a besoin pour être quelqu'un, si on peut le dire, dans le monde, dans la société. Et ainsi, son témoignage de vie et de foi chrétienne sera non seulement alimenté par le Christ vigne, mais aussi éclairé par le Christ, parole de Dieu, qui apporte toute la grâce, la joie, la bénédiction qui va avec. Et si le sarment se détachait de la vigne, c'est clair qu'il mourrait. Il en mourrait, séché et jeté au feu, parce qu'il n'aura plus de sève. Et à quoi bon servira-t-il? Frères et sœurs, c'est pour cette raison que dans le terminus de cet évangile, Jésus prie pour nous et demande à son Père de nous maintenir fidèles et unis à sa personne pour que nous puissions demeurer en vie et que nous puissions porter du fruit tout autour de nous. Alors que dire de plus? Que ce dimanche nous donne la force, le courage et la joie de célébrer l'unité de la foi chrétienne, l'unité de la communauté chrétienne autour de la personne du Christ. Et ce Christ nous rende de plus en plus et plus que jamais unis à sa parole et unis les uns avec les autres pour que nous soyons dignes et féconds dans notre ministère et dans notre pastoral du jour au jour. Que Dieu nous bénisse, qu'il plonge dans notre cœur et dans notre vie la grâce et l'amour passionné pour l'unité. Recherchons cette unité et devenons chrétiens à l'image de Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut de notre société. Je ne saurais m'éteindre dans ma lancée méditative sans vous souhaiter une fois de plus ce vœu si cher et chaleureux que je ne peux garder et contenir pour moi-même. Je vous aime d'un amour si fort, si vrai, si réel, si passionné, si grand, si noble, et que le Seigneur soutienne nos élans d'amour les uns envers les autres, qu'il vous bénisse, vous garde et vous protège et vous donne de passer un merveilleux dimanche. Un clin d'œil du côté du bon pasteur de la Riviera 3 et 4, en souhaitant à toute la communauté paroissiale bonne fête jubilaire,
bonne fête patronale par extension. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. À très bientôt. C'était le Père Célo, depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4.